Action. Bienvenue à cette nouvelle vidéo d'école virtuelle africaine. Nous sommes avec le cours de SVT-EHD en temps de terminale D. On continue sur notre séquence qui parle du brassage génétique lié à la reproduction sexuelle. On a commencé par voir le brassage interchromosomique, qui est un brassage qui se déroule au cours de l'anaphase 1 de la méiose par disjonction des chromosomes homologues. Et dans ce croisement ou dans ce brassage, on a vu le monohybridisme avec dominance aux proportions 3 quarts, 1 quart. Ensuite, on a vu le monohybridisme avec codominance aux proportions 1 quart, 1 quart, 1 demi. Puis le backcross d'un monohybridisme aux proportions 1 demi, 1 demi. Plus tard, on a vu le dihybridisme avec dominance aux proportions 3 16e, 3 16e, 1 16e, 9 16e. Et le backcross d'un dihybridisme aux proportions 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart. Nous voici donc avec le brassage intrachromosomique. Le brassage intrachromosomique est un phénomène qui se déroule lors de la méiose avec la non-disjonction des chromosomes homologues. Et ce brassage intrachromosomique se déroule au cours de l'anaphase 1 de la méiose. Mendel, dans son travail, a utilisé le matériel végétal, raison pour laquelle il a établi des proportions et donné des lois. Sauf que ces lois-là comportent des exceptions lorsqu'on prend le matériel animal. Et c'est le travail de Morgan. Morgan a travaillé sur les drosophiles. Pourquoi les drosophiles? Ils ont un matériel génétique très faible. Ils ont une durée de vie courte. Et ils ont une forte portée. On voit donc le premier cas du brassage intrachromosomique avec la liaison totale, activité. Un généticien croise deux traces pures de drosophile. Une drosophile à corps ébène et aux ailes vestigiales, avec une autre race à corps gris et aux ailes longues. À la F1, il obtient les drosophiles tous à corps gris et aux ailes longues. Il croise ensuite la F1 avec les parents à corps ébène et aux ailes vestigiales et obtient 50% drosophiles à corps gris aux ailes longues. 50% drosophiles à corps ébène aux ailes vestigiales. Dans une activité concernant le croisement, ne pas se presser à écrire les génotypes. Généralement, un élève, quand il voit ça, il commence à faire le croisement. C'est une erreur. Interpréter, même la dernière question peut te renseigner sur le croisement. Maintenant, dans ce croisement, je commence à l'interpréter. On croise drosophile à corps ébène et aux ailes vestigiales, à corps gris aux ailes longues. Deux caractères. Donc, la première c'est d'un dihybridisme parce qu'on étudie deux caractères. Ensuite, on nous dit à la F1, on obtient des drosophiles tous à corps gris aux ailes longues. Si à la F1 tout le monde est gris et aux ailes longues, ça veut dire que gris et ailes longues dominent sur ébène et vestigial. Plus tard, il fait le backcross, il croise la F1 avec le parent récessif. Il a fait un backcross. Nous sommes dans un dihybridisme. On fait le backcross d'un dihybridisme. Donc on s'attend à quelle proportion? Aux proportions 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart. Mais qu'est-ce qu'il obtient? Il obtient plutôt 1 demi, 1 demi. Je fais le backcross d'un dihybridisme. Je dois normalement avoir 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart. Mais j'ai plutôt 1 demi, 1 demi qui correspond aux proportions d'un monohybridisme. Si tu fais un dihybridisme, tu obtiens plutôt les proportions d'un monohybridisme, alors
tu conclus que les gènes sont liés. Voilà donc pourquoi on dit ici là que le bac donne un demi. Alors que dans le cas du diboulisme, on doit avoir un cas. Par conséquent, les gènes là sont liés. Phénotype, qu'est-ce qu'on croise? Le corps gris est long, ébène et vestigial. Gris domine sur ébène. Long domine sur vestigial. Lorsque c'est lié, c'est un trait. Les deux caractères sont sur le même chromosome. Pareillement ici, les deux caractères ébène et vestigial sur le même chromosome. En termes de gamètes donc, on a un gamète, le gamète ci. Un seul gamète. Parce que les deux sont identiques. Pareillement ici, on a un gamète. Et lorsqu'on fait le croisement, donc, on a donc à la F1 100%. Et les 100% là sont accords gris et long. Car gris et long sont dominants sur ébène et vestigial. Voilà dans la F1 qui l'obtient. Tout le monde gris et long. Ensuite, qu'est-ce qu'il réalise? Il réalise un deuxième croisement où il prend la F1 qu'il croise avec ébène et vestigial. En termes de génotype, voilà F1. Celui-ci qu'on obtient, celui qu'on croise là. Avec le parent ébène et vestigial. C'est un bac cross. Gamètes, les deux sont différents. Donc lui donne deux gamètes. Alors qu'ici on a un seul gamète. Et lorsqu'on fait le croisement, on voit même qu'on a deux proportions. Et un demi de gris et long, un demi de ébène et vestigial. Pour obtenir ces résultats, c'est parce qu'on a supposé au départ que les gènes étaient liés. Si on n'avait pas pensé à ça, que j'ai fait un bac cross d'un diboulisme, je dois avoir normalement un cas, mais j'ai plutôt un demi. On appelle les gènes sont liés. Pour avoir donc les 1 demi, 50% de l'énoncé, alors il a fallu que mes gènes soient sur le même chromosome. Et si on retient ceci, voici la base du croisement, les proportions. L'homme qui fait mon hybridisme, si je donne 3 cas, 1 cas, c'est qu'il y a dominance. Si on tient 1 cas, 1 demi, il y a codominance. 1 demi, c'est le bac cross. Dans le cas d'un dihybridisme, 9 3 6e, 1 16e, dominance et indépendant. 1 cas, c'est le bac cross d'un dihybridisme. Si je n'obtiens pas ces proportions-ci, alors je conclus qu'un événement s'est produit. Comme ici, on a fait un dihybridisme à gènes liés. On a fait un dihybridisme, le bac d'un dihybridisme. Au lieu d'avoir 1 cas, on obtient plutôt 1 demi. On comprend que les gènes sont liés. Alors, on va donc continuer avec la deuxième partie.